Bonjour et bienvenue dans cette 9e partie du tutoriel consacrée à la modélisation de la bibliothèque de Poudlard. Donc aujourd'hui nous allons rajouter le grillage dans la bibliothèque, donc le grillage du tuto précédent, de la partie 8 je crois. C'est la partie 8. Donc là on a rendu à la partie 9, donc je vais ouvrir le fichier de la bibliothèque de Poudlard. Donc on a déjà modélisé tout ceci. Donc là on va venir mettre le grillage, tout simplement le grillage dans cette bibliothèque. Alors, je vais aller faire fichier, ajouter, et je vais chercher dans grillage, dans les objets, le grillage. Importer depuis bibliothèque. Alors vous allez voir que le grillage il est bien plus grand que ce que l'on a besoin, c'est normal parce qu'on n'a pas changé la taille du grillage. Donc je vais faire un petit S et on va tout simplement changer sa taille. Je vais mettre sur la vue 0, je vais venir sélectionner le mesh qui est ici et avec Shift le grillage et je vais appuyer sur diviser pour seulement avoir ces deux petites choses. Je vais venir sélectionner mon grillage, je vais faire un RX90, je vais me mettre sur la vue 1 pour voir si la position du grillage me satisfait. La position du grillage me satisfait très bien. Je vais faire un petit S encore parce que je passe un fil de fer, Z fil de fer pour voir par rapport. Alors je vais me mettre bien sur la vue 1, 5. Alors je vais cacher mon image, je vais activer le screencast-key et je vais monter un petit peu. Je vais diminuer la taille de mon grillage. Donc là je vais faire un petit S. Voilà, on va aller mettre ceci en haut dans le coin. Tac, je vais mettre ici. Voilà, on n'a plus qu'à venir ici sur le modificateur et ajouter la quantité de mèche nécessaire pour remplir tout mon élément. Je vais faire pareil dans l'autre sens. Voilà, on va venir se rapprocher un peu, on va faire un petit GX, voilà, quelque chose comme ça. Je vais mettre sur la vue 3 et maintenant on va mettre à l'intérieur de ma bibliothèque. N'hésite pas à zoomer. Voilà, comme ça je vais mettre sur la vue caméra, je vais faire Alt, je vais appuyer sur diviser, voilà, et je vais faire un petit Shift Z. Je sais pas si j'ai fait, si normalement je vais avoir l'éclairage de. C'est juste pour voir si le grillage est bien positionné. Donc il est bien positionné et on a de manière assez simple posé le grillage à l'intérieur de nos éléments. Alors je vais cliquer ici sur le mesh pour cacher ici à la vue ceci, c'est pour voir un petit peu mieux si le cliquage est bien positionné. C'est là on n'a plus en fil de fer, voilà, c'est beaucoup mieux. Et là tout fonctionne très bien. Alors je me suis rendu compte d'une petite chose, c'est que cette bibliothèque là, la bibliothèque qui est là, ça flash. La bibliothèque qui est ici, alors on va réafficher, ça flashera un peu moins. La bibliothèque qu'on a fait là, c'est la même qui se trouve en fait ici. Je vais vous remettre la vue ici. Je vais me mettre en mode fil de fer. Et si, alors je vais cacher ça, H. H. C'est cette bibliothèque là qui ressemble quand même énormément à celle que j'ai faite là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la bibliothèque qui est là, je vais faire un Shift D, RZ 90 degrés, voilà,
Je vais la décaler sur X, donc GX. On va la mettre au fond. On va pas hésiter à zoomer sur l'image. Donc là, ça me paraît presque bon. GX, encore un petit peu. Voilà, on va essayer de se mettre. C'est la hauteur que je vais regarder. Là, on doit être bon. Je vais faire maintenant un GY. On va la décaler pour venir se mettre ici. Tac. Alors, on va venir la modifier. Vous voyez qu'on va un petit peu l'étirer en largeur. Je viens sélectionner ici la bibliothèque. Je fais tabulation. Je passe en mode edit. Je fais contrôle, positioning des faces qui est là. Ça ne marchera pas. Il y a qu'une face. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Là, je vais faire mèche aimanté curseur vers sélection. Là, on va faire la modification via le curseur 3D. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Là, je vais faire un S, Y. Et on va venir étirer mon mèche pour que ça corresponde à ce que l'on voit à l'image. Voilà, comme ça. Tabulation, mode objet. Et vous voyez que petit à petit, d'une manière assez simple, on va tout simplement continuer à modéliser notre petite bibliothèque. Et là, on va voir, on se rend compte que tout compte fait, notre mur, on l'a pas mis assez loin. Donc je viens cliquer là, je vais faire un supprimer parce qu'on n'en a plus besoin. Par contre ici, ce que je vais faire une tabulation. Je passe en mode edit. Je vais faire un CTRL Tab, arrête. Je vais sélectionner celle-ci et celle-ci. On s'assure bien ici qu'on est en mode arrête. Je viens décaler ça ici. J'appuie sur CTRL et on va venir se snapper ici. Alors, on est rendu à 7 minutes de vidéo. Je pense qu'on va pouvoir continuer à modéliser un peu plus de choses. Donc j'ai envie de modéliser la table qu'on voit dans le fond. Alors, j'ai envie de modéliser ce support avec une table là, et en fait on a deux fois la même table ici. Si on regarde bien, ce sont une table qui peuvent se glisser dessous, et on a deux fois la même table qui est ici, plus ce support qui est là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher un cube, comme d'habitude, hein, Shift A, Mesh. Alors d'abord je vais faire un Shift S, curseur vers centre, Shift A, Mesh, cube. Donc le cube il est là, il est trop. Alors il fait combien mon cube? Ah oui, attendez. CTRL Z, tabulation mode objet, ça marche mieux. Shift A, Mesh, cube. Voilà, il est au même endroit, sauf que là on va pouvoir le mettre au niveau du sol. On va taper 1. Et là maintenant il est au niveau du sol. Je vais faire un GX pour le décaler. Alors GX pour le mettre dans le fond. Voilà, on va encore zoomer. Donc GX. Et supprimer X. GX. Alors, c'est un peu mal avancé. C'est normal, c'est parce qu'on est sur 3D et non pas sur barycentre. Là, ça va, c'est beaucoup mieux. Je remets sur la vue 0. Et là, on va passer en mode edit, tabulation mode edit. Je vais prendre la face du haut. CTRL Tab face. C'est mieux. Je prends la face du haut, je vais la descendre. On prend à ce niveau-là. Je vais prendre la face du fond. Et on va la mettre au fond, donc GX. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais prendre celle qui est là et on va la mettre ici. Donc on ne doit pas être assez haut. Où on est. Alors c'est pas évident. C'est pas évident à voir. Je vais me décaler, je vais prendre la face qui est là, je vais la mettre par là. Je ne dois pas être assez loin là.
Donc là GX. C'est pas la bonne, c'est celui-là. GX. Alors, là, ça. Non, c'est l'autre. GX. On va essayer de se mettre au niveau du pied. Là. Ouais, alors c'est pas assez haut. Ça me semblait. Là, c'est plus comme ça. Là, donc là, on est beaucoup trop loin. GX. Là, je vais prendre maintenant la face qui est là, je vais la mettre ici. Non, ça ressemble déjà beaucoup mieux. Là, celle qui est là, je vais la mettre là. On se rapproche quand même beaucoup mieux de notre table. Donc là, je vais regarder si la table me paraît d'avoir une forme correcte. Mais ça me paraît pas mal, ça me paraît assez logique. Elle n'est pas trop haute, pas trop basse par rapport au tabouret, c'est une bonne taille. Donc pour moi, c'est bon. Voilà, en effet, le bon endroit. On va quand même s'assurer, on va zoomer pour essayer d'être le plus précis possible. Je vais essayer de venir là, je vais monter un petit peu quand même. Là. Je vais prendre ce qui est dans le fond, je vais faire un GX. Pour venir là, ici. Et là, on est beaucoup mieux, je pense. On est vraiment pas mal. Donc, on va venir pour l'instant, donc là, le haut, il est bon. Je vais prendre ça et je vais le monter au niveau du haut pour faire le plateau, en fait. Le plateau de la table. Donc là, on doit être pas mal. Le plateau de table, il est pas mal. Je vais appuyer sur Extrude. Je vais faire un... Je vais cliquer. Et je vais faire un S pour faire quelque chose comme cela. Je vais faire une extrusion encore pour venir descendre jusque là. Ici, je vais faire un CTRL R 2 fois. Je vais faire un SY pour venir jusque là. Je vais faire pareil dans l'autre sens, donc CTRL R 2 fois. SX cette fois. Pour obtenir quelque chose comme ça. On va faire quelque chose de plus fin. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais faire CTRL Tab face. Je viens sélectionner la face qui est là. Celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Et je vais faire une extrusion. Tac. Là, je vais faire un SY. On va faire en individuel. Donc là, SY. Voilà, GY. Alors on va faire l'un après l'autre. Donc on va désélectionner ça. Donc B, Shift. Ce que je vais pouvoir faire, je vais faire un petit CTRL R, ça sera plus simple. Je double-clique là, je vais faire un CTRL Tab Vertex. Je viens sélectionner avec A, B, C Vertex et je vais faire un X Vertice. Je vais aller chercher un modificateur miroir que je vais cliquer en troncature et ça sera pas sur X mais sur Y. Le problème c'est que mon centre de gravité n'était pas placé où il fallait. J'appuie sur Alt ici, je fais un Shift S et curseur vers sélection et là je repasse sur mode objet et là je vais mettre objet et me transformer origine vers curseur 3D. Voilà, tabulation mode edit. Donc là maintenant je resélectionne avec CTRL Tab mes faces, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Là je vais faire décaler sur Z et je vais venir, alors hop, je vais venir ici et j'appuie sur CTRL pour venir, alors il se met pas où il faut, je sais pas pourquoi. Tac, alors hop hop hop, là on va mettre par ici plutôt, voilà.
extrude, donc jusque là, S, Y, on va décaler ici et s'aligner ici, extrude. Donc là on va regarder le miroir, extrude, on va descendre encore, tac, et là on va faire un S, et on va venir l'écarter un petit peu pour avoir la bonne taille. Donc là on a fait notre première table, il y en a une deuxième derrière. Mes pieds ils ont un petit souci là. Ils ont un petit peu de souci parce que en fait il faut que je fasse un SX là. SX. Ce que je vais faire, je vais sélectionner d'abord celui-là, je vais décaler ici, j'appuie sur CTRL pour venir le mettre là. Je vais faire pareil sur celui-là. Voilà, là on a quelque chose de beaucoup mieux. Et là on a fini notre petite table. Tabulation. Mode objet. J'appuie sur 0. On va zoomer un peu. D'où l'intérêt d'avoir une photo de très très grande qualité. Donc là ce que je vais faire, je vais appliquer mon miroir. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je vais cliquer ici, je vais rajouter un petit peu d'arrondi à ma table. Donc là on va passer à 2. Là je vais passer à tabulation, je repasse en mode edit. On va rajouter des look cuts, bien sûr, CTRL R pour maintenir mes formes. Alors je vais pouvoir appuyer sur diviser et on va pouvoir le travailler comme ça, CTRL R, CTRL R, CTRL R. En haut, alors je vais cliquer ici pour voir la forme du mesh. Là je vais rajouter un petit CTRL R en dessous ici pour venir maintenir la forme. Voilà, quelque chose comme ça. Là, CTRL R vers le bas, CTRL R. Non, celui-là il sert à rien. CTRL Z, CTRL R ici. Voilà, celui-là ça va me rapporter un petit peu d'angle. Là aussi. Là-bas. Alors, qu'est-ce qui me manque pour avoir une forme un peu mieux? Ça me paraît pas mal du tout. Comme forme. Et pour moi, ça me va. Ma petite table me va. Alors, j'appuie sur A. Pour passer en mode tabulation mode objet. Je vais faire un Shift D. X. Et on va venir mettre la deuxième ici. Donc on va la baisser un petit peu. Voilà. Alors normalement on ne doit pas se percuter. Non. Par contre on va les mettre bien au niveau du sol. Donc viens là, j'appuie sur R. Hop, là aussi. Pour être sûr qu'elles sont au niveau du sol. Je vais le mettre sur 0 pour voir si tout fonctionne. Donc tout va très bien. Celle-là elle est peut-être un peu loin. Donc là je vais faire un petit GX pour la rapprocher. Voilà. Donc là on avance à grands pas hein, sur la modélisation de notre élément. Alors pour le 0, pour le truc qui est au-dessus là, on va je vais regarder 19 minutes, on peut encore. Super, on va continuer, on va faire un Shift A, Mesh Cube. On va c'est pas évident. Tabulation. On va passer en enlever en mode edit. Je vais sélectionner CTRL Tab les faces. Je vais prendre la face qui est là. On va à peu près la mettre à la bonne hauteur. Pas être trop facile à deviner.
J'appuie sur A deux fois pour tout sectionner. Je vais faire un GX pour le déplacer vers le fond. Alors on va zoomer encore, d'où l'intérêt d'avoir un élément quand même, une photo de très très grande qualité. Ça nous aide vraiment. Là je pense qu'on sera pas mal. Je vais écarter ça ici pour voir. Alors là on n'est pas bon du tout. Comment je le sais? C'est parce que là si j'étais bon, mon trait jaune par rapport au bord là serait bon, mais ce n'est pas le cas. Je pense que si je fais pareil ici, on n'est pas bon. Donc là je vais me mettre comme cela, je vais prendre le fond et je vais faire un GX, je vais le pousser pour avoir quelque chose comme cela. Ici maintenant je vais changer un petit peu cet angle pour avoir le bon angle qui est là. Alors on va regarder, ah oui c'est qu'on est beaucoup trop loin, on est vraiment beaucoup trop loin, c'est plutôt... Alors j'appuie sur A, déjà on va diminuer la largeur, c'est bien moins large que ça. J'appuie sur A, je vais me mettre ici, et j'ai oublié un petit détail, c'est que là, j'appuie sur tabulation, je vais passer en mode Edit, mode objet. J'ai oublié un petit détail. Mon petit détail, c'est que là, ça fait 1,03 m de haut, donc là, c'est... Mais attendez, ça se trouve, c'est même moins que ça. Voilà, je vais faire un CTRL C. Je viens là, je vais faire un CTRL V. Et là, avant, je peux mettre, je vais diviser par 2. Voilà, cette fois, j'ai mis mon cube au niveau du sol. C'est surtout ça qui est important. Donc là, je vais mettre avec là, c'est pas trop français. Je vais appuyer maintenant sur tabulation, je repasse en mode edit et maintenant je dois être à la bonne distance. Donc je vais me mettre ici. Je vais prendre ça, je vais écarter et là on va se rapprocher, c'est pas encore tip top. Ici, je vais monter ça à peu près ici. Hop. Je vais sélectionner la face qui est là et on va venir la mettre ici. Alors mon problème c'est que je pensais que c'était plat mais ça ne doit pas l'être. Ça ne doit pas être plat en fait. Ça doit être un peu incliné. D'où mon petit souci de tout à l'heure. Là ça m'a pas l'air mal. Tout compte fait c'est vachement large. Je pensais pas que c'était si large que ça. Je vais mettre sur la vue 0. Ouais, ça m'a l'air vachement large en fait. Ici, je vais faire une extrusion. Tac, qui va aller jusque là. Voilà. Et je vais venir avec CTRL. Je vais venir sélectionner cette face là. Je vais faire un SZ pour diminuer ça. Et je vais baisser cette face ici. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Un genre de plan incliné. Voilà, au-dessus de ma table, de la petite table que j'ai fait tout à l'heure. Regardez, 0. C'est pas tellement facile à voir, hein. C'est qu'on est vraiment très loin. C'est pas super simple à voir. Je vais faire CTRL Tab, arrête. Je vais sélectionner l'arrête qui est là. Je vais faire un GZ pour la mettre à peu près à cette hauteur là. Tac, tac, tac. Je vais faire CTRL Tab, face. Je vais sélectionner la face du dessus. Je vais faire un I pour faire un insert. Voilà, on va faire une petite bordure comme ça. Je vais faire une extrusion sur Z. Enfin, rentrer. Alors, Z, j'ai dit. Voilà, et ça, ce sera en vert en fait. On avance à grands pas. Donc, je pense que là, on a les pieds justement de ce qu'on est en train de faire. Là, on distingue quelque chose là.
qui doivent, je pense, être les pieds. Donc là, je vais faire un CTRL R comme tout à l'heure. Je double-clique, je fais une CTRL Tab. Je sélectionne les vertex, j'appuie sur A, sur B, je sélectionne ces vertex là. Et je vais faire un X vertice. Et on va aller chercher un miroir sur Y. Ah oui, sur Y, on met truncature. On va truncature. J'appuie sur Alt, ici. Je vais faire un Shift S, curseur vers sélection, tabulation, mode objet, objet, transformer, origine vers curseur 3D. Voilà, tabulation, mode edit, CTRL R. Alors, pourquoi il ne veut pas me mettre? Je vais me mettre ici. CTRL R dans l'autre sens. 2 fois. Double clic. SX. J'élargis. Voilà. CTRL Tab. Face. Je vais sélectionner la face qui est là. Celle qui est là. Et je fais une extrusion. Pour aller jusqu'à ici. Voilà, on a nos pieds qui sont faits. Tabulation, mode objet. Voilà, on a fait notre petite chose qui est là. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc petit à petit, on est en train d'avancer à grands pas sur la modélisation de notre objet. On va s'occuper maintenant. On est à 27 minutes, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Donc ce que je vais faire, donc toujours, hein, je vais venir ici. Donc là, j'ai pas besoin parce que normalement j'ai la bonne texture qui est mise. Là par contre, je vais rajouter la texture. Fil de fer. Je vais rajouter pareil ici. Fil de fer. Pareil là. Fil de fer. Pareil sur mon grillage. Je vais rajouter la texture fil de fer. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher le modificateur fil de fer. Donc là, ça va réclamer beaucoup, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Ici, on va décocher ça. Voilà, et on va mettre 0.0005. Entrée. Voilà, on va venir faire pareil ici. Donc là, on ajoute le modificateur. Donc là, on peut appliquer ça maintenant. On ajoute le modificateur fil de fer. On décoche cette case. .0005. Voilà. On va venir faire pareil ici. Donc, on peut appliquer la subdivision de surface. Je vais chercher mon fil de fer. .0005. Ici, pareil. On applique. Fil de fer. On décoche. .0005. Donc dans la prochaine tutoriel, on va s'occuper de la petite boîte qui est ici, de la fenêtre et de l'encadrement qui est derrière, et on va commencer à faire un petit peu le tour là, tout le haut, avec la moulure, qui fait tout le tour, et on va peut-être pouvoir commencer à construire aussi la forme du plafond. On verra la vitesse que va le tutoriel. Voilà. Alors je vais faire un petit Shift Z là, normalement on va avoir pas mal d'éléments qui vont être faits en vert fluo. Voilà, ça commence à vraiment prendre forme, hein, nos éléments, donc tout va bien, on voit bien notre grillage, nos éléments, tout va bien.
Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de cette série tutoriel. Je vous donne rendez-vous très bientôt, je vous dis ciao à tous et merci de m'avoir suivi. Salut!